La façon dont ce logiciel vous permet de concevoir des choses et de visualiser vos projets est vraiment incroyable. Bonjour à tous, je m'appelle Santiago et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Nous allons découvrir un logiciel qui s'appelle Miro, ou Miro comme vous préférez l'appeler. Ce logiciel est une sorte de tableau blanc collaboratif en ligne où vous pouvez faire du brainstorming, concevoir des projets et réunir des équipes entières pour innover ensemble, peu importe où elles se trouvent. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser certains des modèles qu'il propose, quelques-uns de ces outils, et vous verrez à quel point il est facile à utiliser et à quel point le rendu visuel est impressionnant. Je vais faire disparaître mon visage rapidement comme d'habitude. On se retrouve à la fin pour que vous puissiez mieux voir mon écran. Donc ici, c'est la page d'accueil de Miro. Vous pouvez créer un nouveau compte en utilisant une adresse email ou bien avec un compte Microsoft ou un compte Google. C'est ce que je vais faire. Je vais en créer un avec un compte Google. Une fois que vous avez choisi votre email, Miro va vous demander le nom de votre équipe. Je vais écrire la meilleure équipe. Il vous demande quel type de travail vous faites dans cette équipe. On va cliquer sur Design et je vais dire que je suis le directeur. Pour les besoins de ce tutoriel, je vais choisir l'option « Non », c'est ma première fois sur Miro, et je vais indiquer que mon entreprise compte entre 2 et 50 employés. Dès le départ, vous pouvez inviter des personnes dans votre groupe pour travailler en collaboration sur les projets, mais je vais passer cette étape pour l'instant. Je vais simplement travailler sur le projet tout seul. Et voici quelques options où Miro vous indique par où commencer. Nous avons la synthèse des insights de recherche, une rétrospective en boucle, des organigrammes, des cartes heuristiques et du brainwriting. Je vais choisir celle-ci, l'idée de brainwriting, et cliquer sur Démarrer. Ce que je trouve vraiment sympa avec Miro, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien avec un trackpad qu'avec une souris, et les contrôles changent un peu selon l'outil que vous utilisez. J'utilise une souris, donc il m'indique que si je veux zoomer ou dézoomer, il suffit de faire défiler la molette de la souris comme ceci, et si je veux déplacer l'espace de travail, il me suffit de faire un clic droit et de le déplacer comme ça. Comme on utilise le modèle de brainstorming, Miro a généré des post-it pour qu'on puisse écrire des idées si on veut démarrer un projet en faisant un brainstorming. Modifier tous ces post-it est vraiment facile. Si vous double-cliquez, vous pouvez modifier le texte sur les post-it. Vous pouvez l'agrandir ou le réduire. Vous pouvez changer la couleur. Par exemple, si vous avez différentes priorités d'idées dans votre brainstorming, et vous pouvez le déplacer librement où vous voulez. C'est comme les tableaux blancs, mais vous pouvez aussi le déplacer en dehors du tableau blanc. Et par exemple, si vous voulez relier des post-it, par exemple, vous avez une idée ici qui se connecte à une deuxième idée à droite, vous cliquez sur cette flèche juste ici et elles seront reliées par cette ligne ici qui indique la connexion entre les idées, par exemple. Disons que nous voulons vendre plus Si on fait ça, on pourrait, par exemple, agrandir notre équipe en embauchant plus d'employés. Donc, si vous avez cette idée, si vous réalisez cette idée, alors vous obtenez cette autre idée. C'est comme ça que fonctionne l'organigramme. Juste ici à gauche, on a un outil d'IA qui nous permet de créer plein de documents différents, des images ou des tableaux par exemple, en utilisant l'IA. Disons que je veux créer une image pour notre projet de design. Imaginons que notre entreprise vend des photos de chats. Alors, demandons à l'IA de créer des images de chats mignons. Miro va prendre quelques secondes pour créer l'image. Voici les images qu'il a générées. On pourrait appliquer toutes ces images sur le Canva ou bien les supprimer. Je vais les appliquer au Canva et une fois que c'est fait, on peut les sélectionner une par une, modifier leur taille. Par exemple, on pourrait télécharger l'image si on veut l'utiliser dans un autre projet. On peut aussi modifier l'image davantage. Par exemple, si on veut changer l'apparence des coins, si on veut une image arrondie, si on veut modifier le contraste, la luminosité, tous les outils de correction des couleurs sont également disponibles ici. On pourrait, par exemple, supprimer l'arrière-plan pour n'avoir que le chaton comme ceci. Et au final, il y a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser pour mieux exploiter notre image. Une fois que c'est terminé, on clique sur Enregistrer et on obtient notre image finale juste ici. Disons que je veux relier cette image aux idées que j'ai notées ici. Je vais donc tracer une ligne de cette idée jusqu'au chat ici. Vous pouvez aussi dessiner librement toutes les images et formes que vous souhaitez. Imaginons que cette image ici soit vraiment importante, donc on veut la faire ressortir comme ceci. Je ne vais pas utiliser ces images pour l'instant, donc je vais les supprimer. Mais regardons aussi d'autres fonctionnalités de l'IA. Vous pouvez, par exemple, créer plus de post-it grâce à l'IA. Vous pouvez créer des diagrammes ou des cartes heuristiques. Créons-en une
Il y a quelques suggestions juste ici. Disons qu'on veut faire un organigramme et il nous demande d'expliquer comment l'organigramme va être utilisé. Alors, disons que nous voulons établir des étapes pour vendre plus d'images de chats. C'est l'organigramme que nous voulons créer. Encore une fois, Miro va prendre quelques secondes pour générer le contenu, et voilà, Miro a créé cet organigramme pour nous aider à vendre plus d'images de chats. Je vais l'appliquer sur le Canva, et nous allons voir quelles étapes Miro nous conseille de suivre pour vendre plus de photos de chats. Tout d'abord, il dit que nous devrions identifier notre public cible. Ensuite, il faut choisir une stratégie marketing, créer du contenu engageant et partager sur les réseaux sociaux. Après, on observe un certain intérêt de la part des clients. Si la réponse est non, il faut ajuster la stratégie. Si la réponse est oui, il faut passer à la vente, puis gérer les transactions, fournir un support et enfin obtenir la satisfaction du client. On peut modifier n'importe quelle forme ou partie de l'organigramme. Si on ajuste la taille, les lignes de connexion seront automatiquement modifiées aussi. On peut baisser l'opacité, on peut l'épaissir ou l'affiner. On peut changer la couleur si on veut mieux organiser l'organigramme. Et bien sûr, on peut modifier le texte à l'intérieur de chaque élément du schéma. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer n'importe quelle forme que vous voulez. Vous pouvez la dessiner librement, par exemple un cercle juste ici, ou alors utiliser des formes déjà créées. Par exemple, si on veut faire un autre carré juste ici, on peut le faire comme ça. Si on veut relier ces deux parties avec une flèche, il suffit de cliquer sur une flèche juste ici. On peut utiliser un autre type de flèche, comme celle-ci. Vous pouvez ajouter des surlignages à votre texte. Par exemple, si on clique sur ce jaune juste ici, et dans l'ensemble, Miro est une application vraiment utile pour créer des tableaux blancs et permettre à vos équipes de mieux organiser vos idées. Ceci n'est qu'un exemple de projet de brainstorming. Et une fois que vous avez terminé votre projet, vous pouvez le partager ici avec ce bouton en haut à droite pour que votre équipe puisse aussi y participer. Vous pouvez modifier la confidentialité du projet. Pour l'instant, il est ouvert au public. Toute personne ayant le lien peut également le modifier. Vous pouvez soit saisir les adresses e-mail de votre équipe, soit les inviter via Slack, Google ou Microsoft, et vous pouvez aussi le publier à la fin du processus pour que tout le monde sur Internet puisse le voir. Si l'on clique sur le logo Miro ici en haut à gauche, on revient à l'écran d'accueil, où l'on peut créer un autre projet. Par exemple, si on veut créer un organigramme, il suffit de cliquer ici sur Organigramme et vous pouvez modifier n'importe quelle partie de l'organigramme que vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer le texte, vous pouvez changer les couleurs. Encore une fois, vous pouvez utiliser l'IA pour créer des tableaux, des images, des documents, etc. Et encore une fois, vous pouvez le partager avec toute votre équipe pour qu'ils puissent collaborer sur ce projet. Voilà en gros comment utiliser Miro. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment facile de comprendre comment fonctionne le logiciel car il est très intuitif. Je trouve l'outil d'IA intégré vraiment impressionnant car il vous aide à concrétiser plus facilement les idées que vous avez en tête. Il vous aide à faire un brainstorming de ces idées et puis à les intégrer dans un projet. Tout ce que je vous ai montré se trouve dans la version gratuite. Si vous souhaitez utiliser la version payante, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous. Encore une fois, je m'appelle Santiago. J'espère vraiment que ce tutoriel vous sera utile. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez déjà utilisé Miro et comment vous l'avez utilisé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Encore merci d'avoir regardé et on se retrouve pour le prochain tutoriel. Salut!